Aujourd'hui, je connecte avec toi. J'ai tellement hâte de te parler de ce que j'ai le goût de te parler là présentement. Prise de conscience, c'est combien de pression est-ce que tu peux te mettre à toi et ton corps? C'est de ça qu'on va jaser ce matin parce que j'ai pris conscience à quel point on pouvait se mettre de la pression. D'être correct, de bien faire les choses, d'être à la hauteur. Mais au-delà de ça, la pression aussi que tu te mets sur ton propre corps. Qu'il faut que ce soit correct, la bonne teinture, les bons cheveux, le bon vêtement, le poids exact que tu t'attends qu'il faut que tu aies sur la balance. À la main levée, combien de personnes tu pèses à tous les jours? À tous les jours, observe qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent pas, sans même se poser des questions vraiment dans notre tête pour écouter si notre corps c'est requis, mais dans notre mental, de calculer tout ce qu'on fait. Puis là, quand je dis tout ce qu'on fait, c'est oui, qu'est-ce qu'on mange, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait comme action, qu'est-ce que tu te mets comme pression pour être à l'image de ce que tu te projettes, de ce que tu penses qui est correct pour toi. Ouf! C'est toute une phrase, ça, pareil! Ah oui, prise de conscience de combien de pression est-ce que tu te mets sur tes épaules, sur ton corps, sur toi. Dans les commentaires, écris-moi comment est-ce que tu te sens dans ton corps physique. Tu te sens-tu avec de la pression? Tu te sens-tu avec les épaules lourdes? Tu te sens-tu avec des maux de tête? Tu te sens-tu avec des contractions dans ton abdomen? Essoufflé, étouffé, de la misère à respirer? Dis-moi comment est-ce que tu te sens dans les dernières périodes, c'est-à-dire même depuis le début de la semaine. Bien, moi, j'ai réalisé que je me mettais beaucoup de pression. Beaucoup de pression de ce que je mange pas, ce que je fais, ce que je fais pas. C'est correct, c'est pas correct. Puis là, je suis toujours dans mon mental. Comment je fais pour revenir ici maintenant? Comment je fais pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Ma vérité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de moi. Fait que si mon corps, il me fait des crampes ou j'ai l'impression d'être étouffée, d'être compressée, d'être sous un étau, d'être vraiment dans une pression, tu sais, là, quand il manque d'espace, bien, l'important, c'est de s'en rendre compte. Prise de conscience, ça, c'est la première étape, c'est la prise de conscience de dans quel état est-ce que je suis? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je perçois? Quels signes qui sont là que je n'ai pas porté attention parce que je suis dans un pilote automatique, puis là, je m'en vais dans ma routine de vie. Puis, oh, c'est pas grave, je vais m'en occuper tantôt. Oh, c'est pas grave, je checkerai ça, qu'est-ce que ça veut dire tantôt, tu sais. Mais ton corps, c'est vraiment ton sensoriel qui va te dire. C'est vraiment ton gauge. C'est lui qui dit « Hey, warning, il se passe quelque chose, là. Je pense qu'on n'est pas à bonne place. Hey, warning, je pense que là, il y a trop de pression, il y a quelque chose qui va exploser tantôt. » Tu sais, c'est comme le presto, là, quand il bouille, puis là, il mijote, puis là, ça fait... Là, la pression, elle sort naturellement, graduellement, mais à un moment donné, là, il y a tellement de choses qui s'accumulent qu'à un moment donné, là, si tu le décompresses d'une shot, là, ça fait pouf, tout va exploser. Mais est-ce que toi, tu attends que ton corps explose avec des mots MAUX? Ton corps, c'est ton véhicule qui va t'informer de ce qui se passe dans ton mental, dans ton ego, si tu es dans ta voix, si tu es dans ta légèreté ou si tu es dans ta lourdeur. Ou si tu es dans je pense que je me force de faire ça, puis c'est pas tout à fait léger. Je pense que je le fais pour faire plaisir aux autres. Je pense que je le fais pour rentrer dans le cadre. Je pense que je le fais pour être dans le conditionnement de ce qu'on m'a appris, de ce qu'on m'a enseigné, de ce qu'on m'a transmis. Est-ce que tu es prête à juste comme te déposer ici maintenant pour t'observer? T'observer dans tes comportements, dans tes pensées, dans tes croyances, dans tes limitations pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, que lui t'indique toujours ta propre vérité. Mhm. C'est ce que j'avais le goût de te partager aujourd'hui parce que combien de pression est-ce que tu te mets sur tes épaules, sur toi? Combien de fois tu as l'impression d'être dans un costume beaucoup trop serré pour toi? Combien de fois tu mets des costumes, puis tu en mets un, puis un autre, puis un autre, puis un autre pour devenir caméléon dans tout ce que tu vis?
Est-ce que c'est pas un peu compressant, essoufflant, pesant d'être comme les autres veulent que tu sois? Est-ce que c'est pas pressant, tu sais, compressant? Est-ce que c'est pas stressant? Est-ce que c'est pas on n'a pas l'impression de se perdre à quelque part quand on veut être comme les autres veulent qu'on soit? Est-ce que tu t'es déjà entendu dire ou tu as déjà entendu quelqu'un dire bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là, tu sais? C'est quoi la réponse qu'il faudrait que je te donne, tu sais, pour que toi, tu sois heureux? Ou bien des comportements comme c'est quoi le poids qu'il faudrait que j'aille pour que je fitte puis que je m'aime, là, tu sais? Mais en fait, c'est pas une question de poids physique. C'est pas une question de qu'est-ce que les autres vont penser ou vont dire. La question, c'est comment est-ce que toi, tu te sens? Est-ce que tu te sens dans une légèreté, dans une paix, dans un élan de légèreté, de fun, de plaisir, d'agréable, de paix intérieure, d'amusement? Ou l'extérieur vient influencer comment toi, tu te sens? Puis que tu te sens lourd, pesant, des obligations, des j'ai pas le choix. C'est stressant, mais j'ai pas le choix. Ben, j'ai pas le choix, tu sais. Comment tu crées ta vie? Avec de la légèreté ou avec de la pression puis de la compression? Tu sais qu'à un moment donné, si on presse trop, ça explose. Puis là, avec ce qu'on vit présentement dans le monde entier, on sent des choses, on perçoit des choses. On est nous-mêmes dans l'influence de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, est-ce que tu choisiras toi-même de vivre dans une légèreté au lieu d'être influencé par ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que tu es réactif avec ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que tu as le goût de juste prendre conscience de comment toi, qu'est-ce que ça fait révéler en toi tout ça? Quel âge que tu avais quand tu as acheté le point de vue qu'il fallait que tu t'adaptes au monde extérieur? Puis il fallait que tu fites dans le cadre. Explosons tous ces cadres-là pour être capable d'être nous-mêmes dans notre bien-être intérieur. Plus toi, tu es bien à l'intérieur de toi, plus tu rayonnes, plus tu fais du bien aussi aux autres. Mais en premier lieu, c'est toi. Puis tu es le seul à avoir ta propre vérité. Si tu n'es pas tanné d'être dans cette lourdeur-là, cette pression-là, cette souffrance-là que tu vis, peut-être souvent, régulièrement, à tous les jours, ou peut-être jamais, mais si tu vis cette pression-là que tu te mets sur tes épaules, à en avoir mal à la tête, à en avoir des maux dans MAUX dans ton corps physique, est-ce que tu es prête à prendre conscience aujourd'hui de où est-ce que toi, tu te positionnes pour être dans cet état-là? Combien de temps ça prend pour changer d'état? Une fraction de seconde. Ferme tes yeux et imagine un oiseau qui vole. Tu le vois? Ferme tes yeux puis imagine un hippopotame en train d'écraser un crocodile dans un lac avec des corbeaux qui tournent autour. Tu le vois? Ben, c'est ça. C'est toi qui choisis ce que tu vois. C'est toi qui choisis comment que tu te sens. Je dis pas que c'est plein de magie puis plein d'artificiel où est-ce que, tu sais, on vit dans un monde de licornes puis de fées puis de monde artificiel, imaginaire. Mais observe-toi dans quel état toi-même tu te positionnes. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que tu le choisis encore? Est-ce que tu te permets de vivre sans ton pack-sac, sans ton conditionnement de lourdeur, sans ton conditionnement de résistance à ce qui arrive? Accueillir. Si on ne change pas nos façons de penser, si on ne change pas notre état d'esprit, si on ne change pas notre mindset, si on est toujours réactif, il faut que ça reste lourd en toi. L'idée, c'est d'être dans un état de légèreté, de bien-être et de vitalité. Comment on fait ça? C'est en se libérant de ce qui est plus utile pour nous. Fait que c'est dans ce rendez-vous-là que j'ai le goût de faire comme une première amorce.
On va vider les tiroirs. Ma mère, elle nous faisait faire ça quand on était jeune. On vide le tiroir au complet. On ne fait pas juste replacer les affaires. C'est qu'on vide le tiroir, puis après ça, on replace nos choses dedans. Pour faire le grand ménage, on sort tout, puis après ça, ben, on replace de ce qui est utile, puis on voit clair. Après ça, ça crée de l'espace. Conscience, s'éveiller à soi, s'éveiller à la magie qu'il y a en soi, parce qu'elle a toujours été là, mais on a comme été un peu endormi dans tout ça. On a rentré dans des pilotes automatiques, on a eu des conditionnements de résistance. On a aussi capté ce qu'on nous a enseigné, on l'a pris comme argent comptant, on n'a jamais challengé ça. On grandit avec ça, puis des fois, on se demande de dire hey, « il me semble que je me reconnais pas, il me semble qu'il y a quelque chose que je fais qui est comme pas léger, pas facile. Ah oui, c'est vrai, je suis comme ma mère, je suis comme mon père. » Fait que, tu sais, on choisit de se libérer de tous ces conditionnements-là, ces résistances-là, ces peurs-là que peut-être qui t'appartiennent même pas. Fait qu'en cours de route, on déblaye, on fait du ménage, on dépouille, on enlève, on défait, on détruit, on décrée pour créer sa propre vie qui, toi, tu es, qui est unique, en fait. Alors, j'espère que ça te parle, que ça rajoute de la valeur pour toi. Je te dis, connecte avec la magie. Wouhou! À toi! Je reste toujours disponible pour tes questions, tes commentaires. Puis plus tu commentes, plus j'aime ça. Ça me donne des idées, des cues de savoir où est-ce que tu es, de connecter avec toi. Alors, je te dis, magnifique journée!